sommes le Shabbat. Rappelez-moi la date. 14. Shabbat 14, c'est possible? Non, le 13. Shabbat 13, hein, sachez ici. 13 mai. Shabbat 13 mai. Voilà, merci Sacha. Donc, la semaine passée, nous avions vu... Nous avions commencé le cours que j'avais intitulé « Plan de bataille contre le Yetzer Hara ». Donc on n'avait pas eu le temps de terminer, donc je vais essayer de terminer aujourd'hui, ce Shabbat, si Adonai le permet. Mais il y a beaucoup, hein, on a vu qu'il y avait encore une quarantaine de méthodes à voir. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je fais un tout petit résumé. J'avais rappelé Shabbat dernier, mais de toute façon on a la vidéo, hein, donc bientôt vous aurez la vidéo du cours de Shabbat passé. Hein. Peut-être ce week-end, je vais normalement essayer de la diffuser ce week-end. Donc, la semaine dernière, nous avions vu que, je vais rappeler, une notion qui est très importante, c'est la notion du Yetzer Hara. Donc en hébreu, Yetzer Hara signifie le mauvais penchant, ou les mauvaises pensées. Dans la Bible, donc le mot Yetzer Hara, enfin la phrase Yetzer Hara revient au moins une fois dans la Bible, telle quelle, c'est dans Genèse, chapitre 3 je pense. Non, c'est pas dans le chapitre 3, c'est dans le début de Genèse en tout cas. J'ai oublié de prendre le verset où Adonai dit un moment au sujet des êtres humains que les pensées du cœur de l'homme vont systématiquement vers le mal depuis leur jeunesse, depuis leur naissance. Et donc ce mot, penser au mal ou pencher vers le mal, c'est Yetzer Hara en hébreu. Donc selon la Bible, Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui nous fait pencher vers le mal, qui nous fait choisir le mal. Oui. Depuis la naissance ou depuis la chute? Voilà, c'est depuis la naissance charnelle, on va dire, depuis que l'être humain a été exilé hors du jardin d'Éden. Hein, quand l'être humain, nous avions dit la semaine dernière, quand l'être humain a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, il a fait pénétrer en lui quelque chose qui le pousse au mal. Et donc ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara dans la Bible, ce que l'apôtre Paul appelle tout simplement le péché. À ne pas confondre avec les péchés. L'apôtre Paul fait la différence dans sa lettre aux Romains notamment entre le péché qui est à l'intérieur de nous et qui nous pousse à commettre des péchés. Donc les péchés, c'est les mauvaises actions que l'on commet, et le péché, c'est une force qui est à l'intérieur de nous et qui nous pousse à commettre ces péchés, ces mauvaises actions. Pas confondre les deux. Donc pour ne pas confondre les deux, le péché, je continue à l'appeler Yetzer Hara. Comme ça on fait la différence entre le Yetzer Hara et les péchés. Ce sont deux choses différentes. Donc avant, le Yetzer Hara était à l'extérieur de nous, on va dire les tentations, c'était le serpent qui était à l'extérieur de nous. Depuis qu'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, malheureusement, il y a quelque chose du serpent qui est entré en nous. D'ailleurs, il y a certains cultes extrême-orientaux qui le disent aussi et qui utilisent ce serpent pour faire un certain nombre de choses, notamment dans l'occultisme. Donc ils savent très bien qu'on a un serpent en nous, malheureusement. Et donc c'est depuis ce moment-là, depuis qu'on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qu'on a un mauvais côté. En nous, il y a quelque chose qui nous pousse vers le mal, et contre lequel on doit lutter. En d'autres termes, depuis qu'on a écouté le diable, quoi. Depuis qu'on a écouté le diable. Voilà, depuis qu'on a écouté le diable. Depuis qu'on a écouté le diable, en nous, il y a une voix diabolique qui continue à essayer de nous convaincre de faire le mal, malheureusement. C'est comme ça. Alors, même les athées, ils savent très bien que l'être humain a une mauvaise part en lui. Bon, ils l'appellent d'autres manières, hein. Parfois, ils l'appellent le démon intérieur. Même les philosophes païens ou athées appellent ça le démon intérieur. Donc, c'est vraiment un démon intérieur, malheureusement. Et ce Yetzer Hara, on ne pourra s'en débarrasser totalement qu'à la résurrection du corps. La résurrection du corps, c'est quoi? C'est la délivrance définitive et totale du corps de ce Yetzer Hara. C'est-à-dire, on retrouve le même corps que l'on avait dans le jardin d'Éden avant de manger le fruit. Un corps qui n'a plus de Yetzer Hara en lui. Et donc nous avions dit que nous avions vu la paracha la semaine dernière, il y avait deux parachutes, Acharemot et Kedoshim. Dans Kedoshim, c'est tous les commandements qu'il faut pratiquer pour être saint, littéralement, Kedoshim, pour être des saints. Et donc nous avions vu évidemment que pour être saint, il faut donc lutter et vaincre le Yetzer Hara qui est en nous. Puisque le Yetzer Hara, justement, il essaye de nous pousser à la rébellion contre les commandements divins. Et donc forcément, pour devenir saint, et pour observer les commandements divins, il faut donc réussir à lutter et vaincre ce Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous. Voilà.
Et donc, bien sûr, nous ne sommes pas tout seuls dans ce combat, donc c'est encore un rappel la fois dernière. Il y a le sacrifice de Yeshua. Lorsqu'on est baptisé au nom de Yeshua, donc on meurt et on ressuscite avec lui, de manière spirituelle, pas physique encore. Ce qui déjà affaiblit grandement le Yetzer Hara qui est en nous. Mais ça ne le détruit pas totalement. Ça l'affaiblit suffisamment pour qu'on puisse commencer à lutter. On n'est plus esclave du péché qui est à l'intérieur de nous, on peut commencer à lutter avec l'aide du Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, de l'étude de la Bible, etc., etc. On peut commencer à lutter. Il y a une part du travail qu'on doit faire nous, il y a une grande part du travail qui a été fait par Yeshua et pas par nous. Il y a encore une petite part que l'on doit faire nous-mêmes. Donc cette part qu'on doit faire nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle la sanctification, tout simplement. Sanctification, on ne nous l'offre pas comme ça, il y a un travail à faire sur nous. Et donc à la fin, il y a la résurrection du corps qui nous délivre totalement du Yetzer Hara. Et donc, pour vaincre ce Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous, j'avais fait la liste en basant sur un livre qui en parle assez bien. J'avais listé environ 55 stratégies environ que le Yetzer Hara utilise contre nous pour essayer de nous tromper, de nous faire pécher. Donc pour lutter et le vaincre, il faut connaître ces stratégies forcément et avoir les méthodes, les moyens pour contourner ces stratégies. Et donc la fois dernière, nous avions le temps d'en faire 11, les 11 premières. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la 12e. Donc comme je l'avais dit, il y a parfois des redondances dans le livre, donc il est possible qu'il y en ait un peu moins que 55. Je vais essayer de faire après une liste un peu mieux faite. Donc les 11 premières, vous les verrez dans la vidéo, normalement, de la fois prochaine, que nous allons publier. Et donc la 12e. Nous avions dit dans la première partie que le Yetzer Hara base toutes ses attaques sur le manque, si vous vous souvenez. Quand Yetzer Hara essaye de nous tenter pour commettre une mauvaise action, il pointe du doigt un manque. Il te manque ceci, donc énerve-toi, sois jaloux, déprime, etc. C'est souvent sur le manque, pratiquement toujours sur un manque, qu'il base son attaque. On avait vu la fois dernière que il peut pointer des manquements, des besoins qui sont réels, donc des manques qui sont réels, et ces manques qui sont réels, c'est ce qu'on appelle les besoins. Mais nous avions déjà dit la fois dernière que parfois il y a des manques qui sont artificiels. Et ça, c'est ce qu'on appelle le désir. Donc quand il y a un véritable manque, ça c'est ce qu'on appelle le besoin, quand il y a un manque artificiel, c'est le désir. Et donc le Yetzer Hara, parfois, il pointe un manque qui n'existe pas. Et donc il va l'inventer, ce manque. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le désir. Donc en tant qu'humains, nous sommes programmés pour, entre guillemets, pour remplir nos manques physiques. Quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit. Et donc généralement, quand on a faim, on mange, on n'a plus faim. Quand on a soif, on boit, on n'a plus soif. Donc ça, normalement, on est programmé pour fonctionner comme ça. Alors, le problème, c'est qu'au niveau spirituel, on a tendance à essayer d'utiliser la même méthode. C'est-à-dire que spirituellement, il me manque quelque chose, eh bien je vais essayer de remplir ce manque par quelque chose de matériel. On l'avait vu un peu la fois dernière. Par exemple, certaines personnes sont, pour des raisons spirituelles, sont déprimées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont manger. Pour essayer de compenser ce manque qu'elles ont, manque relationnel ou autre chose. Et elles vont par exemple manger. Donc elles vont utiliser du matériel pour essayer de remplir leur vide spirituel. Et ça ne marche pas. Parce qu'au point de vue physique, quand le problème est physique, on mange, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim. Donc c'est réglé. Mais au niveau spirituel, si je suis triste, je mange, je serai tout aussi triste. Vous voyez, ça ne fonctionne pas au niveau spirituel. Mais comme nous sommes programmés physiquement pour réagir de cette manière-là, on a tendance, si on ne se reprogramme pas spirituellement en tout cas, on a tendance à appliquer le même programme physique dans le domaine spirituel. Mais là, ça ne fonctionne plus du tout. On ne sait pas régler un problème spirituel par une méthode physique. Ça ne fonctionne pas. Dans le monde physique, dans le monde spirituel, pardon, c'est exactement le contraire du monde physique. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, plus je mange, plus je vais avoir faim. Que ce soit dans le bien ou dans le mal d'ailleurs.
plus je goûte, plus je m'habitue au péché, et plus je vais avoir envie de pécher. Plus je m'habitue à la sanctification, et plus je vais avoir envie de sanctification. C'est exactement le contraire du monde physique. Dans le monde physique, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim. Dans le monde spirituel, j'ai spirituellement faim, je goûte quelque chose de bon spirituellement, et ben j'aurai encore plus faim pour avoir encore plus de cette chose. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit « Celui qui se sanctifiera encore plus, et celui qui pêche, pêchera encore plus. » C'est exactement la méthode inverse du monde physique. Et il n'y a pas un problème d'équilibre qui se pose parce que j'ai faim, je mange, je suis rassasié. Donc dans le milieu spirituel, j'ai faim, je mange, je ne suis pas rassasié. Mais il faut manger une nourriture spirituelle. Oui, vraiment, oui. Voilà, pas physique. Où on veut nous amener. Quoi, mais spirituellement, tu parles. Oui. On mange spirituellement. Oui, parce que physiquement, j'ai faim, je mange, Voilà, et ça ouais. s'arrête là. Ouais. Je suis rassasié. Mais spirituellement, où est-ce qu'on veut nous amener? Parce que j'ai faim, je vais manger, et puis je vais vouloir aller plus loin. Mais justement, le but, il ne faut pas oublier que le but spirituel, c'est d'être un avec Dieu. Donc il est évident qu'il ne peut pas y avoir de limite du point de vue du désir spirituel ou du besoin spirituel, il n'y a pas de limite, puisqu'on est censé faire un avec Dieu, et Dieu c'est l'éternité, l'infini. Donc en fait ça ne s'arrête jamais. Le désir spirituel ne s'arrête jamais, il est infini. On n'arrive jamais à être rassasié spirituellement. Tu vois, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Il n'y a que quand on sera vraiment face à face avec Adonai et que là on aura l'éternité, que là on sera rassasié, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas faire avoir plus que l'éternité ou l'infini. Oui. Bon, alors il y a la question qui se pose, est-ce qu'on a réellement goûté à Dieu ou des... Ben, sinon on aurait grandi, voilà. on serait... Pas dans son infinité, justement. Ah ouais. Là, on n'a que des petits morceaux de Dieu et on n'est pas rassasié. On dit, mais non, on veut plus. Et c'est pour ça qu'on continue. Ben oui, mais c'est ça. On ne sera totalement rassasié que quand on aura Dieu face à nous. Vraiment que... Disons que pour prendre un exemple d'ici-bas, si je peux me permettre, si je mange chez moi, si je mange à la maison, donc on a faim, on mange et on est rassasié. Maintenant, quand je mange avec mes parents, qui sont là, ben, la satisfaction est une autre. Oui, je comprends. Ouais. Parce qu'elle est dans le partage du fait qu'on a eu faim, on mange et on est rassasié parce que les parents sont là. C'est pas la même chose que d'être rassasié quand les parents Je comprends. ne sont pas là, même s'ils ont pourvu à nos besoins. Mais quand ils sont là ou quand on est là, le partage. Rassasié encore plus. Ouais, peut-être ce serait là l'explication. Oui, mais c'est ça, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben oui, c'est ça, c'est vrai. Puisqu'on a été séparés du jardin d'Éden. Oui. Là, quand on sera de nouveau ensemble, ouais, je comprends. Tu vois, c'est Ouais, ça. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. La plénitude. Oui, c'est la plénitude. Hein. Donc, comme je l'ai dit, donc, dans le spirituel, succomber au désir le renforce. Donc, dans le physique, succomber enfin, c'est plutôt au besoin, bah, ça l'éteint, alors que dans le monde spirituel, ça le renforce. Donc, par exemple, le Yetzer Hara nous tente pour commettre un péché quelconque. Il nous fait souvent miroiter que si tu fais ça, ça va être génial. Alors si malheureusement on tombe dans le panneau et qu'on commet donc cette mauvaise action, bah, après on ne se sent pas forcément plus rassasié. C'est-à-dire que le Yetzer Hara nous avait tenté, vas-y fais ça et ça va, tu vois, ça va être génial, tu vas te sentir comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tu le fais et finalement tu ne te sens pas du tout mieux ou bien, ou comme le Yetzer Hara l'avait dit, pas du tout. Et donc en fait, le Yetzer Hara nous ment là-dessus. Il nous fait miroiter le péché comme étant quelque chose qui va nous apporter la plénitude ou la joie ou le bonheur, etc. Et qu'en fait, pas du tout. Et en fait, on se rend compte quand on l'a fait, Chas v'Shalom, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. C'est un mensonge. Je me sens pas mieux, au contraire, je me sens plus coupable, plus honteux, on a des remords. Donc au contraire, je me sens pas du tout mieux. Voilà. Mais si je commets un péché à plusieurs reprises, de manière plus régulière, alors à ce moment-là, le péché peut commencer à devenir une habitude. Et à ce moment-là, on commence, à partir d'un certain moment, à partir d'un certain seuil, on commence à prendre goût à ce qu'on fait. Et à partir du moment où on commence à prendre goût à ce qu'on fait, pour X raisons, on a tendance à aller de plus en plus loin.
hein, comme le dit l'adage païen populaire, qui vole un œuf vole un bœuf. Si tu commences à t'habituer à voler un œuf, puis qu'à un moment voler un œuf ça te dérange plus, bon ben à un moment tu vas voler un morceau de pain, et puis tu vas voler autre chose, et puis à un moment tu vas voler quelque chose de plus grand. Forcément, tu te désensibilises comme on l'a dit. C'est normal. Donc, que ce soit dans le domaine spirituel, du bon côté ou du mauvais côté, comme le dit la Bible, celui qui prend plaisir à se sanctifier, il aura de plus en plus de plaisir à se sanctifier. Par contre, celui qui arrive à trouver du plaisir à pécher, il aura de plus en plus, entre guillemets, de plaisir à pécher. Donc c'est ça le problème. Donc. Et encore une fois, c'est pas forcément que sur des besoins qui existent vraiment, ça peut être sur des désirs, donc des besoins qu'on n'a pas. Donc par exemple, hein, comme j'avais dit la fois dernière, la publicité c'est vraiment du Yetzer Hara pur, enfin ou impur. C'est vraiment du Yetzer Hara, c'est-à-dire il te manque rien du tout, mais on va t'inventer un manque. Il te manque telle voiture, il te manque tel rasoir, telle boisson énergique. En fait, il t'en manque pas, mais on va t'inventer le manque parce qu'il faut que tu l'achètes. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc il y a certaines personnes qui tombent ensuite dans le goût du shopping et après ils achètent n'importe quoi qui sert à rien du tout. Mais voilà, ils ont le goût du shopping. Voilà, c'est vraiment ça. Une fois qu'on s'habitue, après on le fait alors que c'est un piège. Alors comment on fait pour essayer de contrer cette attaque du Yetzer Hara, cette méthode? Alors il faut tout simplement éviter d'avoir sous les yeux ce qui éveille en nous le désir, tout simplement. Il faut éviter d'avoir des désirs artificiels, des désirs qui ne servent à rien. C'est normal d'avoir des besoins, mais il faut pas cultiver les désirs mauvais, en tout cas les désirs artificiels et mauvais. Il ne faut pas en avoir. Donc comment on fait? Il faut tout simplement éviter d'être en contact, éviter d'avoir sous les yeux, à proximité de soi, ce qui éveille en nous des désirs mauvais artificiels. Tout simplement. Alors l'exemple, quelqu'un qui est alcoolique, par exemple, il sait très bien que s'il veut arrêter l'alcool, il ne doit plus être en contact avec une bouteille d'alcool. Plus jamais. C'est le seul moyen pour ne plus éveiller en lui le désir de boire de l'alcool. Il ne doit plus être en contact avec l'alcool, tout simplement. Donc il évite les endroits où on boit de l'alcool, chez lui il n'y a plus d'alcool, etc. etc. Donc c'est exactement la même chose pour tous les autres domaines. Si je sais que tel domaine, telle chose éveille en moi un désir mauvais, artificiel, et que à chaque fois que je tombe dans le panneau, j'évite d'aller dans cet endroit-là, j'évite de rencontrer cette personne, j'évite de faire cette action. Tu vois, parce que il faut se trouver le moyen pour éviter d'être dans la situation qui me fait pécher. Tout simplement. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Et au contraire, il faut cultiver les bons désirs. Le désir de Dieu, le désir de prier, le désir d'étudier la Bible, le désir de faire les fêtes, le désir des commandements. Ça, ce sont des bons désirs. Évidemment. Est-ce que c'est pour ça que je pense à la publicité ou la télé, que Yeshua dit que l'œil c'est la lampe du corps. Mais alors je me dis, est-ce possible, parce que j'ai vu que finalement ça marche bien ce que le monde fait, c'est-à-dire il nous enseigne, il nous endoctrine très subtilement. Tout à fait. Est-ce possible de faire l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser la télévision pour attirer dans l'autre sens? Oui, mais techniquement oui, bien sûr. Si tu remplaces tous les programmes télévisés mauvais par des bons, le monde devient le paradis, paradis sur terre presque. Mais oui, c'est vrai. Ouais, si tu bombardes les gens de publicités bonnes, on va dire, enfin entre guillemets, de publicités pour les commandements divins. Oui, ça pourrait être. Oui, forcément, les gens sont influencés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent. Si tu n'as jamais quelque chose sous les yeux, tu ne peux pas le désirer. Tu ne peux pas désirer quelque chose, tu ne sais pas que ça existe. Parce que je me suis dit, si c'est fort d'un côté, ça peut être fort aussi de l'autre côté. Oui, tout à fait. De motiver les enfants avec, je vois que sur Internet, par exemple, j'avais pris sur Internet l'alphabet. Ouais. Donc, il y a plein de chants avec l'alphabet hébraïque. Donc, sur tous les sujets. Donc, si tu les remets à la télé, il y a moyen de peut-être... Oui, mais exactement. En choisissant les bons... Exactement. Bien sûr, mais c'est vrai que le mal utilise, je l'avais déjà dit ça, mais le côté du mal utilise malheureusement beaucoup des méthodes que nous devrions utiliser. C'est ça. Il fait de la publicité, il fait de l'information, il fait de l'évangélisation en masse. Nous, est-ce qu'on fait de l'évangélisation en masse? Non.
malheureusement. Donc il est normal que le mal, malheureusement, ait plus de disciples que nous. Dans ce Shalom, encore une fois. Mais c'est normal. Lui, il fait de l'évangélisation en masse. Et nous on fait quoi? Bah oui, voilà. C'est logique. Le mal essaie de se faire connaître par tous les moyens. Il essaie de toucher tout le monde et il essaie de se faire connaître par tous les moyens. Et il essaie de se faire désirer, entre guillemets, par tous les moyens. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, c'est nous qui devrions faire ça. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Normalement, le mal, entre guillemets, nous enseigne en nous montrant ce que normalement nous on devrait faire et que lui fait à notre place. Donc oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense, comme on est la génération de la télé, déjà, Nous on devrait faire en bien, évidemment. comme on est malheureusement les enfants de la télé, j'ai envie de dire notre génération, mais ça marche, mais ça ne marche plus trop déjà, le fait, vous voyez, il est écrit ici et là, de faire, tu vois. Avec nos enfants, ça va être encore pire. Ouais, je sais. Donc je me dis par exemple, les boîtes qu'on a fait ici pour Shavuot, c'est bien, ça marche. Oui, ça marche. Les enfants ne font que pour savoir ce qu'il y a dedans, vont s'asseoir avec nous et vont... Donc je me dis, il faut vraiment multiplier ces idées-là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça marche. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on maintenant on fait des vidéos, parce que sur Internet, on se rend compte que les gens ils lisent plus. Déjà des livres ils lisent plus, et même sur Internet si tu fais un article, il n'y en a pas beaucoup qui lisent. Tu fais une vidéo, tout à coup il y a tout le monde qui regarde. Parce qu'ils sont habitués maintenant à voir des images. Lire, ça ne leur... Moi, je préfère lire. Ben oui, lire en fait c'est mieux pour la mémorisation, pour la compréhension, pour l'intelligence. Ça développe beaucoup plus l'intelligence que la vision. Mais malheureusement les gens, comme tu dis, c'est des enfants de la télé, maintenant c'est des enfants d'Internet. Donc si tu n'as pas un site Internet avec des vidéos, plus personne ne lit. Le but de lire, il reste toujours, Shaoul. C'est le fait de les amener oui, voilà, il faut à lire, c'est vrai. il faudra le passer par la vidéo. C'est vrai. Absolument. François, j'ai encore une autre question. Oui. Les besoins aussi, ils varient selon la culture et selon le pays, par exemple, où on se trouve. Par exemple, un Chinois qui aura son bol de riz tous les jours, il sera rassasié, qu'ici, on n'est pas... Enfin, oui, c'est-à-dire que nos sociétés nous ont inventé des besoins aussi. C'est ça. Oui, mais ça c'est... Là, on est conditionné. C'est un conditionnement, je suis d'accord. C'est un conditionnement social. Ouais, c'est ça le problème. C'est un conditionnement social, tout à fait. Et familial. Tout à fait. C'est comme on disait, par exemple, aujourd'hui, avant avec un seul salaire on s'en sortait, maintenant avec un seul salaire on s'en sort plus, quand on est en famille, etc. Et en fait, bon, c'est vrai que le salaire n'a pas augmenté autant que la vie, comme on dit. Mais en fait, il y a un autre problème, c'est qu'avant, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de GSM, donc tu payais pas tout ça. Donc tu avais plus d'argent en poche pour faire le reste. Aujourd'hui, tu as une ou deux télés, tu as 2 ou 3 smartphones par maison, tu as une ou deux voitures, et c'est des frais en plus. Alors qu'avant, on vivait très bien sans ça, peut-être même mieux encore, et on payait pas tout ça. Maintenant, on nous a inventé ces besoins-là. On a été conditionné à avoir tout ça. Et parfois, on peut même plus s'en passer, professionnellement, etc. On ne sait plus, on a vraiment été bloqué, on est vraiment prisonnier par ça. Et après, tu te dis, oui, mais avec un salaire, on ne s'en sort plus. Ben oui, mais tu as combien de télé chez toi, tu as combien de smartphones, tu as combien de voitures voilà. Et ça va c'est plus loin. c'est comme ça. Ça va plus loin. Si tu veux... Après, tu te dis, il faudrait bien que j'ai une piscine. Oui, voilà, une piscine, tout ça. La villa avec la piscine. Voilà, mais oui. Ça ne finit jamais. Ça finit jamais, ça. Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Et donc, en fait, si on a le salaire d'aujourd'hui, mais qu'on vivait comme dans les années 60, on n'aura aucun problème. Tu crois ça? Je pense. Ouais. Si tu fais le calcul, il y a beaucoup d'économies. Mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, voilà. Mais exactement, on nous conditionne à avoir des besoins, ou de voir comme des désirs comme en fait des besoins, alors qu'en fait c'est des besoins artificiels. Ce sont des besoins artificiels. Mais la différence aussi par rapport à avant, c'est qu'on vivait beaucoup moins longtemps. Si on regarde bien. Non. Et donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, tous les besoins qu'on a actuellement, que ce soit la télé, que ce soit la voiture ou quoi, à ce temps-là, il n'y avait pas encore tout ça, où ça a commencé seulement. Et il y a des choses, par exemple les médicaments ou quoi, c'était pas vraiment, on ne pouvait pas en acheter par exemple dans la pharmacie directement. Oui, dans ce sens-là, ouais, d'accord. On vivait avec moins de médicaments parce qu'on vivait mieux. Oui, c'est vrai, on avait moins besoin de médicaments. On ne se sent pas mieux depuis qu'il y a des médicaments. C'est vrai, pardon? On ne se sent pas mieux depuis qu'il y a des médicaments. Oui, c'est vrai. Parce que de croire qu'il en faut, mais c'est pour pallier à le un moins problème. possible. C'est vrai. Parce qu'avant, par exemple mon grand-père,
lui, qu'ils avaient beaucoup moins de médicaments. Ah oui. Quand il allait travailler dans les campagnes, il regardait toutes les plantes. Et avec les plantes, il se soignait et il arrivait à soigner les autres. Il avait un véritable dictionnaire. Mon père me raconte qu'il faisait sécher beaucoup de plantes. C'était un autre système. C'était tout à fait autre chose. Le système d'aujourd'hui nous fait croire qu'il n'y a plus d'autres systèmes. C'est ça. Parce qu'il y a des gens même incroyants. J'ai vu en Italie un monsieur qui s'est dit, bon maintenant c'est fini de tout jeter, de tout... donc il s'est mis à récupérer, à jeter beaucoup moins, et ce qui lui permet de vivre avec un salaire beaucoup moins qu'avant. Donc, voilà. Ça va. Donc voilà, ça c'était la 12e, donc le 12e méthode, on va dire. On va passer au 13e. Donc 12e, il faut éviter tout simplement ce qui éveille en nous des désirs mauvais et artificiels, on va dire. C'est le seul moyen. Tant qu'on ne l'a pas sous les yeux, on ne le désire pas. Donc il faut éviter de l'avoir sous les yeux. Donc 13e, c'est le Yetzer Hara utilise souvent l'interdit pour le retourner contre nous. Alors l'interdit, ça veut dire quoi? Donc ça c'est surtout pour les jeunes enfants, les adolescents, mais aussi pour les adultes. Le problème de l'interdit, quand on interdit quelque chose, de but en blanc comme ça, je te l'interdis, c'est interdit. L'interdit jette un voile de mystère sur l'objet interdit. C'est-à-dire on se dit, mais c'est interdit, mais pourquoi? Si on me l'interdit, c'est que c'est quelque chose de significatif, on va dire. C'est pas quelque chose d'innocent, c'est quelque chose de significatif. Et donc si je le fais, mais qu'est-ce qui se passerait? Voilà, l'interdit jette un voile de mystère. Et le problème, c'est qu'il faut, ça c'est surtout dans l'éducation des enfants, il faut réussir à détruire ce mystère. Ça c'est le péché original, ça. Oui, le mystère. Non. L'interdit. L'interdit. Voilà. Donc c'est interdit de manger du fruit. Oui. Mais c'est pas interdit d'interdire, hein, comme le disaient les 68 arts. Pas du tout. Il faut interdire ce qui est interdit. Mais le problème, c'est que l'interdit, le Yetzer Hara va faire naître, surtout chez les enfants, chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, va faire naître dans le cœur un désir d'aller voir ce qui est mystérieux, ce qui est caché. Et en fait, il faut réussir, pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut réussir à banaliser l'objet interdit. Il faut casser le mystère. Alors je donne un exemple, et c'est un exemple qui vient du livre que j'ai utilisé. C'était voilà, ça se passe en Israël, hein. Donc dans une école, dans une yeshiva pour filles, une yeshiva, donc une école religieuse. Et il y avait une fille qui était tentée à aller faire du shopping dans un centre commercial, par exemple. Alors nous, ça nous paraît bizarre, mais les juifs orthodoxes, évidemment, les centres commerciaux, ils ne sont pas d'accord, parce qu'il y a énormément de choses qui sont interdites dans les centres commerciaux. Ils ne respectent pas tous Shabbat, etc. Ils ne font pas toute la Torah, évidemment, les commerçants. Donc il y a des choses qui sont interdites, et donc la professeure de cette fille était embêtée parce qu'elle devait trouver une façon pour que cette fille ne soit plus tentée d'aller au centre commercial. Alors, au lieu de lui dire, écoute, c'est interdit, point, elle lui a dit, donc la fille lui demandait, mais pourquoi c'est interdit? Moi je suis sûr que ça peut être bien, il y a des choses intéressantes, hein, comme ça. Et la professeure lui répond, oui c'est possible, mais enfin, un centre commercial, à quoi ça sert? Ça sert juste à trouver vraiment ce que tu cherches quand tu n'as pas trouvé dans les petits commerces qui sont autour de chez toi. C'est-à-dire un centre commercial, c'est à 5 km de chez toi. D'abord, tu vas faire tous les petits commerces qui sont autour de chez toi, et si tu ne trouves pas, alors à ce moment-là, en dernier recours, tu vas au centre commercial. C'est ça le but d'un centre commercial. Et c'est tout. C'est ça un centre commercial. Et la fille, elle a réfléchi, elle s'est dit, ah bah oui, c'est vrai. Finalement, j'ai pas besoin de faire 5 km pour aller au centre commercial. Il y a des magasins qui sont près de chez moi. Donc pourquoi j'irais? Vous voyez, elle a réussi à casser, il n'y a aucun mystère. Tu vas aller au centre commercial, bon, pourquoi pas, mais c'est en dernier recours. Ça sert à rien d'aller au centre commercial. En fait, t'en as pas besoin. C'est même plus embêtant qu'autre chose, tu dois faire plusieurs kilomètres. C'est vrai. C'est vrai. Et donc la fille, elle s'est dit, bah oui, en fait, ma prof a raison. Et donc la prof a réussi à casser le désir de cette fille, parce qu'elle voyait le centre commercial comme un truc, c'est interdit, donc ça doit être génial. Bah non, c'est banal en fait, il n'y a rien de... Et voilà, il faut en fait réussir, encore une fois, c'est plus dans l'éducation des enfants, mais ça marche aussi pour les adultes, il faut réussir à casser le mystère. Je te l'interdis, oui, mais pourquoi c'est interdit? Parce qu'il n'y a rien, tu n'en as pas besoin, c'est banal, c'est nul, c'est pas... J'ai envie de sortir en boîte, par exemple, hein, les jeunes ados qui veulent aller en discothèque, etc.
Moi aussi. J'ai jamais été très attiré par la discothèque, mais quand j'étais jeune. Mais moi, j'y suis allé. Quand j'étais jeune, j'y suis allé quand même 1 ou 2 fois pour voir. Et j'ai trouvé ça nul. Mais nul. Je me suis pas du tout amusé, c'était nul, donc j'ai plus jamais remis les pieds. Et après, on a essayé de me tenter, encore une fois, pour y retourner, parce que... Mais non. J'ai été, j'ai vu, c'était nul, donc voilà. Alors le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça bien. Donc il faut absolument pas qu'ils mettent le pied. Donc il faut réussir à trouver ça banal. Donc moi je sais comment, si un adolescent me dit ouais, moi j'aimerais bien aller en discothèque pour aller boire, etc. Ben, moi j'ai les arguments pour lui rendre banal, parce que moi j'ai vu et c'était vraiment banal. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien d'intéressant. Donc voilà, il faut vraiment casser le mystère. C'est vraiment ça la méthode. Tourner l'objet interdit vraiment en quelque chose de banal. Et sans mentir, trouver vraiment la banalité dans l'objet interdit. Il y a toujours des trucs qui sont vraiment banals À la limite, de ce qu'on interdit. Même quand l'adolescent dit viens avec moi, on va aller voir. C'est possible. Dans les choses pas trop dangereuses, c'est Ouais, possible c'est de ça. faire ça. Ouais. Tu vas aller voir, on va voir. Ouais, Mais en fait, il y a rien. Autant qu'il aille avec le parent qu'avec... Ah ouais. Oui, tout à fait. Ça c'est possible aussi. En espérant que les deux reviennent. Non, mais je dis ça pour rire, évidemment, mais c'est tellement subtil quand vous pensez qu'aujourd'hui on peut vous mettre un petit truc dans votre verre, Ouais. votre insu. Ouais, ça va vite. Tu ne sais plus qui tu t'appelles et qui tu es. Le lendemain, on sait ce qui s'est passé, mais pas le jour même. Hein. Puis c'est pire chez les parents angoissés. Ah oui. L'interdit est encore plus... Voilà. Donc c'est toujours dangereux d'interdire sans explication et sans arriver à casser le mystère. Mais il faut interdire, attention, il faut interdire. Mais il faut une explication et la méthode derrière pour vraiment casser le désir du mystère. Ce qui veut dire qu'au départ, quand Dieu a interdit à Noé de ne pas manger du fruit de l'arbre, Ouais. il a dû leur parler plus que ça, peut-être. Peut-être. Puisque... En fait, lui, il l'a fait. Il a dit, je vous l'interdis. Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez mourir. Il leur a dit. Il leur a dit, il n'y a pas de mystère, vous allez mourir. Et après, le serpent, il a dû mentir en disant, en fait, vous n'allez pas mentir, vous allez devenir comme Dieu, etc. Donc, mais en fait, il l'a dit, si tu manges du fruit, bah, tu vas mourir. Mourir, c'est pas génial, mourir. Donc, normalement, ça aurait dû leur suffire pour dire, bah non, on va pas en manger. Mais le serpent, il a menti derrière, et bon, il s'est quand même fait avoir. Mais... Et mourir, c'est être séparé des dieux. Oui, être séparé Donc, des dieux. ils ont choisi d'aller courir le risque de... J'imagine que si un père a un enfant comme je viens de l'avoir, on ne peut pas éviter qu'il y a, je sais pas moi, un homme qui est mauvais, de l'éviter, de ne pas lui parler de lui, qu'il est mauvais cet homme-là. Mais je vais tout faire pour le prévenir, mais pas simplement sans lui dire tu ne dois pas le faire. Mais c'est ça, non. lui dire un peu ses actions qui... certainement qu'un père va faire ça. Oui. Mais dans la Torah, on voit, hein, Adonai, quand il nous interdit quelque chose, il nous dit pourquoi il nous l'interdit. Dans la plupart du temps. Il y a certains commandements, non, parce que certains commandements, ce qu'on appelle les rukim, il n'y a pas d'explication, mais ça c'est pour une autre raison. Mais dans la plupart des commandements, il nous dit ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, ben, voilà ce qui va se passer, voilà la conséquence. Normalement, ça doit être suffisant, normalement, et en fait, on se rend compte que c'est même pas suffisant, parce que les êtres humains sont tordus, il n'y a rien à faire. Enfin, si, heureusement, il y a quelque chose à faire. Mais il faut interdire, donner une explication du pourquoi c'est interdit, et après banaliser l'objet interdit pour vraiment casser ce mystère. Et ça marche aussi pour les adultes. Les Tzarara essayent parfois d'utiliser quelque chose qu'on s'interdit, qu'on sait c'est interdit, il essaye de nous dire oui, mais peut-être quelque chose de caché, de mieux que tu n'as pas trouvé encore, etc. Non, il faut combattre avec lui et dire non, c'est banal, il va rien se passer si je le fais, c'est nul. Mais C'est vrai dans la très majorité des cas. Le monde argumente beaucoup. Il y a la pub, on te montre, on te dit si tu vas faire ça, tu vas voir ça, tu vas voir ci, tu vas voir... Ils argumentent beaucoup, je me rends compte ça. Moi par exemple, je suis gêné d'argumenter, mais je me rends compte qu'eux le font. Oui, mais exactement, eux ils argumentent, effectivement. Ils argumentent. Et encore une fois, la publicité fait exactement le travail du Yetzirah. Quelque chose de banal, ils vont te le monter comme quelque chose d'extraordinaire. Ce rasoir, 5 lames. Ouais. Tu auras toutes les filles du monde si tu te rases avec ça. C'est ridicule. Bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Et un super rasoir 5 lames, et alors c'est un objet ultra banal, mais la publicité t'en fait un truc. Et Yetzirah fait la même chose. C'est banal, mais c'est extraordinaire. Ben non.
Et nous, il faut le rendre banal, à nouveau. Voilà. C'est tout simplement. Tout simplement. Alors, 14e, alors s'il y a des publicitaires qui vont regarder la vidéo, il faut changer de métier tout de suite. Ils le savent déjà ce qu'ils font. Hein. Ah bien, oui. Ils le savent. Alors, 14e méthode. Ah, ça, c'est l'habitude. Voilà. 14e, c'est le piège de l'habitude. Le piège de l'habitude. Alors, lorsqu'un péché est commis en connaissance de cause plusieurs fois, enfin même pas en connaissance de cause, lorsqu'un péché est commis plusieurs fois, qui commence à être commis régulièrement, à ce moment-là, ce péché, comme l'apôtre Paul l'explique dans une de ses lettres, ce péché devient maître de nous. On devient esclave du péché. Et donc ce péché devient partie intégrante de notre personnalité. Par exemple, quand on commet, je sais pas moi, je prends encore le cas de l'alcoolisme, on va dire, hein, parce que c'est très parlant. Quelqu'un qui commence à boire 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois, puis 10 fois, et puis tous les jours, etc., il commence à devenir alcoolique. C'est-à-dire l'alcool, il devient esclave de l'alcool, à force d'avoir bu très régulièrement. Et après, même sa personnalité change, parce qu'elle est influencée par l'alcool, il commence à avoir une personnalité d'alcoolique. C'est-à-dire quelqu'un qui se met en colère rapidement, etc., déprimé, enfin, caractère d'alcoolique, quoi. Et ça devient sa personnalité, ça le transforme. Et bien, c'est exactement la même chose avec toutes les autres formes de mauvaises actions qu'on peut imaginer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une habitude, une mauvaise habitude. Et ça, c'est vraiment un piège. Mauvaise habitude, c'est vraiment de l'esclavage. Très difficile de se débarrasser d'une mauvaise habitude. C'est vraiment très difficile. Comme on l'avait dit la fois dernière, l'habitude amène à une désensibilisation complète du péché. Quand on a l'habitude de commettre une action, on se désensibilise presque totalement ou totalement par rapport à cette action. C'est-à-dire qu'à force de la faire, on ne voit plus le mal. On voit plus ce qu'il y a de mal à la faire. Alors il est possible, mais très difficile de se défaire du Yetzer Hara quand il est devenu une habitude, parce qu'il fait partie de notre personnalité maintenant. Il a pénétré notre âme. Il fait partie de notre personnalité, notre caractère. Donc le seul moyen de lutter contre cela, c'est de prendre des habitudes positives. Déjà dès le départ, le plus rapidement possible, il faut s'habituer, il faut se mettre en place des habitudes positives, des traditions, des routines. La routine protège du péché. Dans la société actuelle, évidemment, on nous dit le contraire. On nous dit que la routine, c'est très mauvais. Il faut que tout soit nouveau, tout doit toujours bouger, etc. Non. Si tout est nouveau, tout bouge, c'est la porte ouverte à tous les péchés possibles. La routine, bonne routine, évidemment, ça protège du péché. Parce que quand tu es dans une bonne routine que tu as mis en place, eh bien, c'est très difficile de t'écarter de ta routine. Donc c'est très difficile de faire quelque chose qui est mauvais, si tu as une bonne routine. Vous comprenez? Donc la routine protège. La tradition, ce qu'on appelle la tradition, ça protège. Les rites, les rituels protègent du péché. À partir du moment où ils sont bons, évidemment. Il faut donc prendre des habitudes positives dès le départ. Et comment lutter contre une mauvaise habitude que l'on a déjà maintenant? Eh bien, c'est de la remplacer petit à petit par une bonne habitude. On ne sait pas passer d'une mauvaise habitude à une bonne habitude dès le départ. On l'a vu aussi dans la première partie. Tout ce qu'on peut faire, c'est commencer à s'écarter de ces mauvaises habitudes, étape par étape. Je l'avais dit dans la première partie, quand on a pris l'habitude de se coucher tard et de se lever tard, par exemple, et qu'on commence à voir qu'on est toujours fatigué, que c'est mauvais pour notre santé, qu'on devrait se coucher plus tôt, par exemple, eh bien, on ne sait pas aller se coucher plus tôt et se lever plus tôt 2 heures avant notre habitude. Par contre, on peut le faire 10 minutes. Au lieu de se coucher à 2 heures du matin, je peux me coucher à 2h moins 10. Et au lieu de me lever à 10h du matin, me lever à 10h moins 10. Et petit à petit, c'est moins difficile de mettre en place de toutes petites habitudes que de mettre en place une grande habitude, forcément. Donc on lutte contre une mauvaise habitude par une bonne habitude et on essaie de la remplacer petit à petit, parce que c'est plus facile. Donc faites-vous vraiment une liste de vos mauvaises habitudes et faites-vous une liste de bonnes habitudes par lesquelles il faudrait les remplacer. Et après, vraiment, mettez par écrit une stratégie petit à petit pour changer de la mauvaise habitude vers la bonne habitude. Ça va changer toute votre vie.
ça va changer vraiment toute votre vie. C'est très important. Alors, 15e méthode que Yetzirah utilise contre nous. 15e, c'est le fait que le plaisir matériel, c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne dure pas dans la durée, dans le temps. Mais le Yetzirah nous fait miroiter, c'est un peu ce qu'on a dit avant, mais le Yetzirah nous fait miroiter comme si ça allait changer notre vie. Donc le plaisir matériel, le Yetzirah nous fait miroiter comme si ça allait être quelque chose d'extraordinaire qui allait changer notre vie, etc. Alors qu'en fait, c'est le plaisir que l'on ressent quand on fait quelque chose, quand on fait une mauvaise action, entre guillemets le plaisir, pour certaines mauvaises actions, certains ils ressentent du plaisir. Ce plaisir est éphémère. Il dure un temps et après il faut recommencer, entre guillemets. C'est comme la drogue. Il faut recommencer parce qu'au bout d'une demi-heure, je ne ressens déjà plus rien. Eh bien c'est ça le piège. Là, il faut réussir à lutter contre le Yetzirah en se rappelant systématiquement que les choses sont éphémères. Que la seule chose qui est éternelle et qui dure éternellement, c'est tout ce qui est spirituel. Mon Dieu, la Torah, Yeshua, le Saint-Esprit, ça c'est éternel. Ça va durer pour toute la vie, réellement. Ça va vraiment nous changer. Par contre, les choses mauvaises, c'est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Même si, entre guillemets, ça peut être plaisant, c'est que passager. Et donc ça ne vaut pas le coup de rater l'éternité pour quelque chose qui va durer 20 minutes. Voilà. Je suis embête. Alors 16e, ça va jusqu'ici? Ça va. Vous êtes d'accord? Un petit peu. C'est cohérent, Ouais. Alors 16e, ça c'est important. 16e, psychologiquement parlant, on fait le mal que l'on s'estime être capable de faire. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'estime bien, qui s'estime une honnête personne, aura extrêmement de mal à voler. Parce que ça va contre sa nature, ça va contre sa vision qu'elle a d'elle-même. Elle aura beaucoup de mal. Je suis une honnête personne, j'aurai du mal à voler parce que je suis une honnête personne. Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas avec ma personnalité. Par contre, quelqu'un qui ne s'aime pas, qui se voit comme un moins que rien, acceptera beaucoup plus facilement de mal agir. De toute façon, je ne vaux rien, donc puisque je ne vaux rien, je suis nul, je vais faire ça. C'est normal, c'est dans ma nature. Vous voyez? Donc c'est très important de bien s'estimer, d'avoir une bonne estime de soi. C'est très très important. Il faut cultiver en nous l'estime de soi et aussi l'estime des autres. Si on estime bien les autres, on a beaucoup plus de mal à leur faire du mal. Forcément. Si on n'aime pas les autres, pourquoi je lui ferais pas de mal? Je n'aime pas. Il est nul, il m'ennuie. Voilà. Si on a une bonne estime de soi et une bonne estime des autres, on commet très peu de péchés. Enfin, c'est très difficile de commettre un péché. Alors dans l'éducation des enfants, c'est très important. La première chose qu'il faut vraiment enseigner aux enfants, c'est l'estime d'eux-mêmes. L'estime d'eux-mêmes. Si on n'arrive pas à enseigner aux enfants l'estime d'eux-mêmes, ils peuvent avoir toutes les bonnes qualités que vous voulez, ils ne les mettront pas en pratique. Quelqu'un qui se voit, même quelqu'un qui a plein de qualités mais qui se voit mal, il agira mal. Même malgré ses qualités. L'estime de soi, c'est vraiment la chose la plus importante qu'on doit enseigner aux enfants et aux adolescents. Et donc ça passe par la valorisation. Ça passe par la valorisation. Attention, il ne faut pas les rendre orgueilleux, hein. Oui, c'est pas ça. C'est ça. Mais il faut les valoriser. Par exemple, quand un enfant fait un mauvais acte, il ne faut surtout pas lui dire t'es méchant, t'es mauvais, t'es un menteur, etc. Il faut lui dire c'est pas digne de toi. Quand un enfant, ou un adolescent surtout, qui sont encore plus sensibles, commet un mauvais acte, il ne faut surtout pas lui dire t'as commis cet acte-là parce que tu es mauvais, méchant, voleur, etc., menteur. Surtout pas. Il faut lui dire c'est pas digne de toi ce que tu as fait. Tu mérites mieux. Tu es quelqu'un d'honnête, tu es quelqu'un de brave, tu es quelqu'un de capable, et tu as fait ça. Ça ne va pas avec ta personnalité. C'est comme ça qu'il faut tourner la chose. Et là, tout à coup, il va s'estimer, il va dire mais il a raison, je mérite mieux. Je vaux mieux que ça. Mais donc c'est subtil. On peut, quelqu'un peut nous dévaloriser pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Et ça, c'est le fruit, le travail de Yetzirah, justement.
La dévalorisation. Oui, c'est Ah ça. oui. Pour une bonne cause, on va dire. Pour Oui. une bonne cause. Mais en partant, en nous dévalorisant, au lieu de nous valoriser, Voilà, c'est ça. ça peut être pour aller à l'église, ça peut être pour aller à... Ça peut être beaucoup de choses. ça peut être pour des choses positives. Comme on dit généralement, la parole crée. La parole crée. Si tu dis à quelqu'un toute sa jeunesse qu'il n'arrivera à rien, qu'il est capable de rien, bah, quand il sera adulte, il n'aura probablement rien fait de sa vie. Parce que toute sa jeunesse, il a été enseigné à tu n'arriveras jamais à rien. Bah, voilà, c'est normal. On l'a éduqué dans la non-estime de lui-même. Bah, s'il ne s'estime pas, bah, il n'essaiera pas de se lancer dans des grosses études, parce qu'il ne s'estime pas, il se croit nul. Donc il se croit nul, bah, il aura une vie nulle. Donc c'est ça qui est c'est très grave, la dévalorisation. C'est la première chose qu'il faut faire dans l'éducation, c'est l'estime. Inculquer l'estime d'eux-mêmes aux enfants, aux jeunes et surtout aux adolescents. Et on constate évidemment quand on regarde comment généralement, d'une manière globale, hein, comment les parents éduquent leurs enfants, généralement ils se trompent là-dessus. Il y a beaucoup de parents qui brisent leurs enfants à ce niveau-là, au niveau de l'estime d'eux-mêmes. Ou alors vous avez le contraire, vous avez des parents qui enseignent leurs enfants l'orgueil. Et l'orgueil c'est un mensonge, c'est une estime mensongère. Tel meilleur, en fait non, il est moyen, il est médiocre, mais ouais, il ne faut pas dire à son enfant qu'il est le meilleur si c'est pas vrai. S'il est le meilleur dans un domaine, il faut le dire, t'es le meilleur dans un domaine. Ça, c'est la vérité. Il ne faut surtout pas lui mentir en disant t'es le meilleur alors qu'en fait il est dans un domaine alors qu'il est mauvais. Sinon là il va devenir orgueilleux, c'est-à-dire il va s'inventer une estime de lui-même qu'il n'a pas. Et ça peut être très grave aussi. Il faut simplement, aucun enfant n'est 100% mauvais, il est bien bon dans certaines choses. Il faut le valoriser dans ses choses positives. Il faut le valoriser dans les domaines où il est bon, tout simplement. Et dans les domaines où il est moins bon, eh bien il faut le rassurer en disant mais c'est pas grave. Regarde que tu es quand même capable réellement de faire ça. Tu es capable. Et je te le prouve, tu sais faire ça, donc tu es quelqu'un de capable. Donc si tu n'arrives pas dans certaines choses, ben, c'est pas grave, tu vas travailler, tu vas réussir. C'est comme ça que normalement il faut éduquer les jeunes. Évidemment, et pour les adultes, si on a été soi-même enseigné, éduqué, malheureusement, par les parents ou par les professeurs, ou il y a des professeurs aussi qui brisent les enfants. La société brise les gens, aussi beaucoup. Donc, si on a été éduqué comme ça, il faut absolument travailler son estime de soi. Il faut absolument faire, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Alors, comment faire? Se faire la liste, comme on a fait un petit peu avec le test de psychologie qu'on avait fait ensemble. Se faire la liste de ses bons côtés, de ses mauvais côtés. Personne n'est totalement mauvais, ça n'existe pas 100% mauvais. On avait fait le test de psychologie ensemble, on a vu, tout le monde a des qualités et des défauts. Voilà. Tout le monde a des qualités et des défauts, et il faut s'estimer sur ses qualités. Absolument. Il faut s'estimer sur ses qualités. Et après, on apprendra peut-être dans une autre partie du test de psychologie, on peut utiliser les qualités que l'on a, on peut les utiliser pour contrebalancer nos défauts. Ça on verra. Donc par exemple, quelqu'un qui a comme défaut un sale caractère, un mauvais caractère, pas un sale caractère, mais un mauvais caractère. Quelqu'un vraiment à prendre avec des pincettes, mais en fait, avoir un fort caractère, c'est pas forcément un défaut. Dans la Bible, on voit que souvent les patriarches sont des gens avec des forts caractères. Adonai, il aime bien les gens avec des forts caractères. Il n'aime pas les timides. Un timide, il ne sait rien en faire, Adonai. Quelqu'un qui va lui dire traverse la rue, va évangéliser cette personne-là, mais un timide n'ira pas le faire, parce qu'il est timide. Alors que quelqu'un qui a un fort caractère, il s'en fout. Ah, tu veux que je fasse ça, je vais y aller, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Donc Adonai, il aime bien choisir des gens avec des forts caractères. Dans la Bible, souvent les gens ont des forts caractères. Et mais un enfant ou un adolescent qui a un fort caractère, il ne faut pas lui dire « Oh, tu as un fort caractère, c'est horrible ». Non, il faut lui dire « C'est très bien, tu es combatif. Grâce à ton fort caractère, tu vas pouvoir utiliser ton fort caractère pour réaliser des choses importantes, des choses qui sont difficiles. » Vous voyez comment retourner la chose. Au lieu de dire « Tu as un fort caractère, c'est ennuyant », non, tu as un fort caractère, tu vas pouvoir utiliser ce fort caractère pour faire des choses que les autres n'oseront pas faire. C'est très bien. Vous voyez comment... Malgré nos défauts, on sait toujours les tourner en bien. Un défaut, on sait toujours le tourner en bien. Toujours. Donc ça, c'est très très important, l'estime de soi. Et donc c'est très important pour nous aussi adultes de travailler notre estime de nous-mêmes. Alors 17e, et aussi l'estime des autres, pour ne pas leur faire du mal, il faut aussi estimer les autres. 17e. Donc là, c'est justement le contraire, c'est l'orgueil.
17e, c'est le piège de l'orgueil, c'est le piège des personnes, entre guillemets, qui s'estiment trop. C'est-à-dire qui s'estiment de manière mensongère. Elles se voient plus que ce qu'elles sont. Alors, ces personnes-là peuvent aussi tomber dans le péché. Pour quelle raison? Par exemple, une personne qui se croit forte dira comme je suis forte, rien ne peut m'arriver. Je suis capable de tout, je résiste à tout, donc je peux tout faire. Si Yetzirah me dit fais cette action-là, et que la Torah me dit attention, si tu fais cette action-là, ça va très mal se passer, je m'en fous, moi je suis un combattant, je peux le faire, je sais que je peux le faire, il ne m'arrivera rien. Donc ça c'est un gros danger. L'orgueil peut faire tomber dans le péché à cause de ça. Et la manière là de s'en sortir, c'est vraiment de discerner le prix des mauvais actes. Il faut vraiment prendre un temps pour discerner quel est le prix que je vais devoir payer pour un mauvais acte que j'ai commis. Il ne faut pas se dire je suis capable de tout, rien ne va m'arriver. Non. Tous les mauvais actes engendrent un prix à payer. Et donc il faut prendre le temps de discerner ce qu'il va avoir à payer après. Il ne faut pas se croire au-dessus des conséquences. Il y a toujours des conséquences à nos actes et à nos choix. Donc les personnes qui s'estiment beaucoup trop, on va dire, qui sont orgueilleuses, elles doivent souvent canaliser leur envie de bouger ou de faire des choses dans des domaines purs pour se protéger. Si vous avez par exemple un jeune, un adolescent ou un enfant qui est comme ça, il s'estime beaucoup, il se croit il est super courageux, il a envie de faire plein de choses, il ne faut surtout pas essayer de le canaliser en disant reste sur une chaise, ne bouge pas. Parce que si tu bouges, tu vas faire des bêtises. Non, il faut au contraire lui donner la possibilité de bouger, mais de bouger dans un bon domaine. Un domaine bon, un domaine pur. Par exemple, une personne qui est passionnée par la musique et qui a trop tendance à aller voir des concerts de groupes pas géniaux, etc., mais il faut pas lui interdire d'aller voir des concerts ou de faire de la musique. Il faut la canaliser vers des concerts qui sont bons et de la musique bonne, de la louange, etc. etc. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les adolescents ici à Keila. Une fois de temps en temps, on va voir un concert. Parce que les adolescents sont attirés évidemment par la musique, ce qui est normal. On va voir un concert chrétien. On en a déjà vu plusieurs, on en verra encore. Il y a de très très bons groupes chrétiens qui font de la très très bonne musique. Il n'y a pas de raison qu'on interdise aux adolescents toute la musique, c'est pas possible. Ou tous les concerts, ou toutes les sorties. Il y a des sorties qui sont cachères, on va dire. Il y a de la musique qui est cachère, il y a des groupes qui sont cachères. Donc il ne faut pas tout s'interdire. Donc un jeune, ou même un adulte, qui est comme ça, qui est zélé, qui comme ça, il a envie de bouger, il a envie de faire plein de choses, il ne faut pas lui interdire, c'est impossible. C'est dans sa nature de bouger. Il faut le laisser bouger, mais il faut le faire bouger dans des bons domaines. Si c'est la musique, alors on va le canaliser dans la louange. Si c'est dans le sport, on va dire, si c'est quelqu'un qui est un peu violent, un peu bagarreur, il faut lui faire un sport qui va le dépenser. Oui, c'est comme ça. Il faut toujours trouver une manière de canaliser l'énergie, la mauvaise énergie, vers une bonne énergie, tout simplement. Faire quelque chose de bien, dans un bon domaine. Donc pour les adultes, c'est la même chose. Si vous avez tendance à vouloir bouger, faire plein de choses, bougez, faites plein de choses, mais dans un bon domaine. Comme je l'avais dit la fois dernière, ceux qui s'ennuient, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne trouvent pas quoi faire, dans la Keila, il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire dans la Keila. Donc, et on est encore au début, entre guillemets, alors qu'on a déjà une trotte. Ça fait déjà plusieurs années, 10 ans maintenant qu'on est là, mais on est encore au début, il y a tellement de choses à développer. Donc quelqu'un qui a envie de plein de choses, qui a envie de faire plein de choses, il n'y a pas de problème, il fera plein de choses. On a du travail pour lui. Voilà. Donc 18e, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de se contenter d'essayer de ne pas faire le mal. Il faut aussi regarder le bien que l'on peut faire. Pécher, ce n'est pas simplement ne pas faire le mal. Pécher, c'est aussi ne pas faire le bien que l'on pourrait faire. Ça, c'est dans une lettre des apôtres. Il y a un apôtre qui dit ça. Pécher, c'est aussi, quand on nous donne la possibilité de faire le bien, on ne le fait pas. C'est un péché. Pourtant, j'ai transgressé aucun interdit. Oui, mais j'avais la possibilité de faire le bien, je ne l'ai pas fait. C'est un péché aussi. Et donc ça, il faut faire attention. On ne peut pas se dire, je m'enferme chez moi, je rencontre personne, comme ça je ne transgresse aucun interdit. Oui, techniquement, je reste à la maison, je ne commets pas de péché. Je fais rien. Mais en fait, c'est un péché. Parce qu'en sortant, j'aurai des occasions de faire le bien, je ne le fais pas. Donc ça, c'est un piège aussi, etc.
Il faut faire attention à ne pas se focaliser sur les interdits. Il faut aussi penser aux bonnes actions positives que je pourrais faire. Et quand on fait des bonnes actions positives, eh bien on n'a pas le temps, comme on l'avait dit dans la première partie, on n'a pas le temps de faire le mal. On n'a pas le temps de transgresser des interdits quand on pense à faire des bonnes actions. Par contre, si on ne pense qu'à ne pas commettre d'interdits, alors on pense systématiquement à l'interdit. Et c'est là que le Yetzer Hara vient et essaye de nous faire transgresser cet interdit d'une manière ou d'une autre. Il va tourner autour, il va trouver une porte d'entrée. Par contre, si je ne pense même pas à l'interdit parce que je suis en train de faire une bonne action que des bonnes actions, ben à ce moment-là, le Yetzer Hara a moins de portes d'entrée. Donc il faut penser aux actions positives et pas seulement aux interdits à respecter. C'est très important. D'ailleurs, Yeshua enseigne ça dans l'Évangile. À un moment, il y a quelqu'un, un pharisien, qui vient lui demander quel est le commandement le plus important. Quel est le commandement le plus important? Comment résumer la Torah en un commandement? Et Yeshua lui répond, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Alors ça, c'est important parce que c'est un pharisien qui demande ça à Yeshua, et chez les pharisiens à l'époque, il y avait un adage aussi, chez les pharisiens de Hillel, il y avait un adage qui résumait la Torah en une seule phrase aussi, qui disait « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Ça, c'est Hillel l'Ancien, le grand rabbin Hillel l'Ancien qui disait ça. Et Yeshua, en fait, a répondu à ce pharisien en prenant la phrase de Hillel, rabbin pharisien de l'époque, mais en la tournant en positif. C'est-à-dire, pour Hillel, pour les pharisiens de l'époque, le summum de la justice, c'était de ne pas faire le mal. Tu ne feras pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et Yeshua, il n'est pas d'accord. Il dit, c'est pas suffisant de ne pas faire le mal, il faut faire le bien. Et donc lui, il dit, fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Vous comprenez la subtilité? C'est en train des actions. Voilà. Ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, c'est bien. Mais je vais dire, niveau quantité de mal et quantité de bien dans le monde, ça reste un statu quo. Tu ne rajoutes pas de mal dans le monde, mais tu n'en fais pas reculer non plus. Yeshua, lui, il est venu pour éradiquer le mal, pour le détruire. Et pour éradiquer le mal, il faut faire le bien. Ne pas faire le mal, c'est pas suffisant. Tu ne fais pas le mal, c'est déjà bien parce que tu ne rajoutes pas de péché en plus, mais tu n'en fais pas reculer non plus. Il n'y a que les bonnes actions qui permettent de faire reculer le mal. Comprenez? Donc Yeshua, il est là pour vaincre le mal, il n'est pas là simplement pour le gérer au mieux. Alors avant la venue de Yeshua, le summum, on va dire, c'était Hillel l'Ancien, le grand rabbin pharisien, qui a fondé l'école de Hillel, qui ressemble fort, il y a beaucoup de points communs avec Yeshua, mais c'était quand même limité. Avant Yeshua, le mieux c'était de faire le moins de mal possible. C'était le mieux qu'ils avaient en tête. Yeshua, lui, il vient, il dit non, c'est pas suffisant. C'est peut-être suffisant pour les pharisiens, mais pour mes disciples à moi, c'est pas suffisant. Mes disciples, ils doivent vaincre le mal. Et pour vaincre le mal, il faut faire le bien. Ne pas faire le mal, c'est pas suffisant. Donc 19e méthode. La 19e méthode pour essayer de lutter contre le Yetzer Hara, c'est de se souvenir que chacun de nos jours, chacun de nos actes peut être le dernier de notre vie. Puisqu'on ne sait pas quand Adonai va nous rappeler à lui. Le Yetzer Hara, lui, il a tendance à nous faire oublier. Il a tendance à nous faire oublier que notre vie a une limite et que donc, même si je commets un acte mauvais qui a une conséquence, c'est pas grave. Je vais avoir le temps de faire teshuva, je vais avoir le temps de me repentir, je vais avoir le temps de revenir vers Dieu, de prier, etc. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça, Yetzer Hara essaie de nous faire oublier ça, qu'il y a une limite et qu'on ne connaît pas cette limite. Que chacun de nos actes et de nos choix peut être le dernier. Et comme le dit très bien Ézéchiel, dans le prophète Ézéchiel, on voit que si tu as été juste toute ta vie et que le dernier jour tu pêches, c'est fini, tu as péché. Peu importe que tu as vécu juste pendant 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Si le dernier jour de ta vie tu as péché et que tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu as péché. Tu arrives devant Dieu en état de péché. Voilà. Et le contraire est aussi vrai. Dans Ézéchiel, il dit, si tu as péché pendant 50 ans et que le dernier jour de ta vie tu as été juste, tu es juste. C'est l'histoire de celui qui est en croix avec Jésus, avec Yeshua. Voilà, il y a ça. Et Yeshua l'enseigne aussi. Yeshua, il dit une parabole à ses apôtres, à ses shlichim, et il leur dit
il y a des ouvriers qui sont appelés je ne sais plus les heures, 3e heure, 6e heure, 9e heure, etc. Et il y a des ouvriers qui sont appelés à la dernière minute. Au jour du jugement, quand Adonai va donner les récompenses à chacun de ses serviteurs, il va donner la même récompense à tout le monde. Et là, dans sa parabole, il y a des disciples qui disent bah, c'est pas normal. Moi, je suis là depuis 20 ans. L'autre, il s'est converti il y a 1 minute. Et tu vas nous donner exactement la même chose. Je ne suis pas d'accord. Et Yeshua, il leur dit mais c'est comme ça. L'important, c'est pas combien de temps tu es avec Dieu. C'est qu'au moment où Dieu te rappelle, tu es en état de justice, tu es en état de sanctification. C'est ça qui est important. Alors, pour certains, c'est pas clair cette idée, mais je vais prendre l'exemple de l'adultère. Il ne faut pas oublier que pour Adonai, la relation qu'on a avec lui, c'est une relation de mariage. Il le dit partout dans la Bible, c'est une relation de mariage. Et quand on pêche, lui, il appelle ça de l'adultère. Quand on transgresse un de ses commandements, à chaque fois dans la Bible, il nous dit « Vous êtes adultère, vous m'avez trompé. » Eh bien, faites cette analogie avec le mariage et l'adultère. Si quelqu'un vous dit, par exemple, si vous êtes marié, votre femme vous dit je t'ai été fidèle pendant 30 ans, mais hier je t'ai trompé. C'est pas grave que je t'ai trompé. Pendant 30 ans, je t'ai été fidèle. Alors, que va lui répondre son mari j'en ai rien à faire, tu m'as été fidèle pendant 30 ans. Tu m'as trompé quand même hier, donc... comprenez, je m'en fous que pendant 30 ans tu m'as été fidèle. Tu m'as trompé, tu m'as trompé. Le fait qu'on a été fidèle pendant autant d'années, ça ne change rien au fait que tu es adultère. Ça ne change rien du tout. Mais, bien sûr, ça marche aussi avec le mari trompeur, évidemment. Mais pour Adonai, c'est la même chose. Ah oui, mais Adonai, ok, je t'ai trompé, mais pendant 30 ans, j'étais un très bon serviteur. Adonai, il va nous répondre, mais je m'en fous, t'es quand même adultère. Je peux pas faire comme si t'étais pas adultère, t'es adultère. Vous comprenez comment... Donc voilà. Donc l'important, c'est que le jour où Adonai nous rappelle à lui, il nous trouve fidèles. Qu'on a été fidèle pendant 30 ans et après le dernier jour où on a été adultère, il nous rappelle à ce moment-là, on est adultère. Il est obligé de nous juger en conséquence de notre adultère. Il n'a pas le choix, je dirais. Il ne peut pas faire ça. Donc c'est important. Et donc le problème, c'est qu'on ne sait pas quand Adonai va nous rappeler. Et donc on est obligé tous les jours de vivre comme si c'était le dernier. Dans le sens où, si Adonai me rappelle ce soir, Shalom, je dois me trouver dans un état de sainteté, de sanctification. Et l'Yetzirah, lui, essaie de nous faire oublier ça pour nous faire dire « Oh, c'est pas grave, si aujourd'hui tu pêches, demain t'agiras mieux. Pas grave. » Non, c'est peut-être le dernier choix. C'est peut-être mon dernier choix, ma dernière action. Donc il faut toujours penser à ça, toujours avoir ça en tête. Ça ne sert strictement à rien d'être fidèle pendant des années et des années. Si le dernier jour on est adultère, on est adultère. Tout ça n'aurait servi à rien. Ouais. Quel est le sens vraiment du mot mariage en hébreu? On peut dire qu'on a un lien de mariage avec nos parents? Un lien de mariage avec les parents, c'est-à-dire? Oui, puisqu'on a un lien de mariage avec Dieu, ouais. qui sont nos parents, évidemment. Est-ce qu'on a le mot en hébreu mariage? Quel sens il a vraiment? Non, c'est l'unité. C'est une union, quoi. C'est une union, une unité. C'est unité, tout simplement, union. Ouais, parce que je comprends mieux ce qu'il veut dire. Alors Yeshua, il parle du mariage comme le joug, en hébreu ou en araméen. Il parle du joug. Dans le verset où il est écrit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. En fait, ce mot, c'est littéralement ce que Dieu a mis sous un même joug, que l'homme ne le sépare pas. Donc le mariage, c'est un joug. Un joug, c'est une pièce de bois qui permettait à des bœufs, ou à des chevaux, mais à l'époque c'était plutôt des bœufs, d'être tirés ensemble, qui restent à la même vitesse, au même niveau, pour que le sillon ne parte pas dans tous les sens, ils doivent aller à la même vitesse en parallèle. Donc le joug, c'est ce qui permet d'avoir les animaux de trait unis. Et donc Yeshua utilise ce mot-là pour parler du mariage. Un homme et une femme, ils ne sont pas censés aller dans deux sens différents, ils doivent aller en parallèle dans la même direction, forcément. Et donc ils sont mis sous un même joug. Voilà, tout simplement. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'Adonai, lui, il utilise aussi ce mot, le joug. Les Juifs aussi l'utilisent encore. Ils parlent du joug de la Torah. Yeshua parle du joug léger, de son joug qui est léger. Prenez sur vos épaules, mon joug qui est léger. Et les Juifs, ils parlent aussi du joug qui est la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si tu veux travailler avec Dieu, entre guillemets, servir Dieu, tu dois suivre le sentier de sa parole, de la Bible, des commandements. À partir du moment où tu t'en écartes, ça y est, tu n'es plus sous le même joug.
Tu n'es plus marié avec lui, littéralement. C'est vraiment ça. Donc ça veut dire qu'on est ses enfants, quoi. C'est un peu le rapport du mariage, c'est l'union, on était ses enfants, quelqu'un d'autre est venu pour prendre ses enfants finalement. Oui, voilà. C'est ça, je comprends mieux parce que je ne comprenais jamais le sens du mariage. Ouais, ouais. Dans le rapport du père, parce que si tu veux retourner ça, remettre ça au niveau des parents, tu ne comprends pas parce que tu dis je suis marié à ma femme. Mais avec les parents, je ne comprenais pas pourquoi il faisait toujours avec Israël, il dit c'est mon épouse. Ouais. Je comprends mieux si c'est un lien. Si c'est une union, je comprends bien qu'un père est toujours uni à son fils ou à sa fille. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, je comprends mieux. C'est marcher en parallèle, en fait, le mariage. C'est ça. Le joug, c'est ça. C'est marcher en parallèle, dans la même direction, sur le même travail, sur le même sentier. C'est ça, la définition du mariage qu'on pourrait donner. Donc ça, c'est important, se souvenir que c'est le dernier acte de notre vie qui compte. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ce sera notre dernier acte. Donc on est obligé de le faire tous les jours. Le bon acte, le bon choix, c'est tous les jours. Alors, 20e. Le 20e. Alors, ça c'est la vision déformée de Dieu. La vision déformée de Dieu. Le Yetzer Hara, il a tendance à essayer de nous donner une vision déformée de Dieu et de notre relation avec lui. Par exemple, il essaye de nous montrer Dieu comme étant infiniment compatissant, toujours compatissant, et donc forcément si on a une vision de Dieu comme ça, on a plus facile de pécher, puisque de toute façon il va me pardonner. Peu importe ce que je fais, il va me pardonner. Donc là le Yetzer Hara utilise cette fausse vision de Dieu, du Dieu super compatissant, toujours compatissant, qui se met jamais en colère, pour essayer de nous faire pécher en disant donc de toute façon il va te pardonner, donc vas-y fais-le, pas grave, il va te pardonner. Ou alors au contraire, voilà, il y a une autre vision, c'est peu importe mes actes, c'est le cœur qui compte. Ça c'est une fausse doctrine aussi. Peu importe ce que je fais, de toute façon Dieu il voit mon cœur, donc il pardonnera. Ça c'est aussi une fausse doctrine. Ou au contraire, le Yetzer Hara essaie de nous faire voir Dieu comme étant toujours en colère, au contraire. Toujours en colère, un dictateur, etc. Et donc ça c'est facile pour nous faire réveiller en nous la rébellion. Ouais, Dieu est toujours fâché, il t'ennuie, toujours derrière toi, essaie de t'interdire ceci, cela. Vas-y, fais-le, un petit peu en rébellieux pour le montrer qu'il exagère. Tu vois, fais un petit peu tout ce qui nous passe par la tête comme pensée. Donc, une fausse vision de Dieu, comme étant soit ultra colérique, ou au contraire comme étant ultra compatissant, ou comme regardant uniquement notre cœur et pas nos actions. Tout ça, ce sont des mensonges, bibliquement parlant. La Bible dit très clairement que Dieu, il juge nos actes. Il voit les actes que nous faisons, il voit les choix que nous faisons, il voit les œuvres que nous faisons, et il nous juge par rapport à ça. Et la Bible nous dit que Dieu n'est ni ultra compatissant, ni toujours en colère. Il est compatissant lorsque nous nous repentons sincèrement des mauvaises actions que l'on a commises. Mais tant qu'on ne se repent pas des mauvaises actions qu'il a commises, il est en colère. Ça, la Bible est très claire là-dessus. On commet un acte, on ne se repent pas, il est en colère. On a commis un mauvais acte, on se repent sincèrement, et on essaie vraiment, sincèrement, de ne plus commettre cette mauvaise action. À ce moment-là, il est compatissant. Mais il n'est pas toujours compatissant, même quand on ne se repent pas, ou qu'on fait n'importe quoi, ou il n'est pas toujours en colère, même quand on essaye de bien faire, vraiment, sincèrement. Vous voyez, la Bible est très claire là-dessus. Donc il ne faut pas avoir de vision déformée de Dieu. Là, Yetzer Hara utilise très fort ça. Ce n'est pas vrai que Dieu ne regarde que le cœur et pas nos actions. C'est pas vrai. Il nous juge selon nos actes. Et si nos actes sont bons, ça veut dire que notre cœur est bon. On ne peut pas avoir un cœur bon et des œuvres mauvaises. Yeshua le dit ça. Si tes fruits, c'est-à-dire tes œuvres, sont bonnes, c'est-à-dire que ton arbre est bon. C'est-à-dire que ton intérieur est bon. Dire je commets des actes mauvais, mais mon cœur est bon, et Adonai il le voit, donc ça va, ben non. Si tu vis dans le péché, c'est que ton cœur est mauvais, et Dieu il voit ton cœur. Ton cœur est mauvais. Donc il ne faut pas se tromper de vision au sujet de Dieu. C'est clair ça aussi ?
Oui. Très très important. Pas avoir de fausses visions de Dieu. Sarah utilise fort ça. Alors 21e, et je crois qu'on va terminer là-dessus parce qu'il est l'heure. La 21e, alors c'est le problème de la culpabilité ou le contraire de la culpabilité. C'est quoi le contraire de la culpabilité? Le mot, je ne trouve pas le mot. Innocent. La déresponsabilisation, je ne sais pas comment dire. Enfin, le contraire de la culpabilité. Se déresponsabiliser, quoi. La culpabilisation ou la déresponsabilisation de soi-même. C'est le 21e. Culpabiliser. Voilà, oui, il y a la culpabilisation et la déresponsabilisation. L'innocence. Oui, non, pas tout à fait. Je trouve pas le mot exact. Mais, Moi, je vais trouver innocence, c'est que le contraire de culpabilité, c'est innocence. oui, mais c'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais c'est possible. Hein, voilà. D'accord. C'est s'innocenté, quoi. On va dire 21e, voilà, c'est ça. En cas de faute, en cas de péché, il ne faut ni nier notre responsabilité dans l'acte que nous avons commis, en tout cas notre part de responsabilité dans l'acte que nous avons commis, ni se culpabiliser en se disant qu'on ne peut plus rien faire, et que c'est fichu, et qu'on est nul, etc. Il faut ni s'ultra-culpabiliser, ni s'ultra-responsabiliser par rapport à ce qu'on a fait. Pourquoi? Les deux sont mauvais. Si on se déresponsabilise à chaque fois totalement de tous les mauvais choix et les mauvais actes que l'on commet, ben forcément, il n'y a pas de repentance. Bah, c'est pas moi, donc pourquoi je demanderais pardon à Dieu, pourquoi j'essaierai de m'améliorer, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Voilà. Et au contraire, si on se culpabilise par rapport à ce que l'on fait, il faut faire attention que la culpabilité est un piège aussi. Parce que le Yetzer Hara utilise la culpabilité pour nous enlever la joie, pour nous enlever la sérénité, la paix. La justification. Ouais, c'est la justification, l'auto-justification. Donc le Yetzer Hara utilise la culpabilité pour vraiment nous faire déprimer, nous rendre tristes, nous mettre en colère, nous enlever notre estime de nous-mêmes. C'est un piège, la culpabilité. Adonai, il ne veut pas la culpabilité. Adonai, il veut la repentance. La repentance, ce n'est pas la culpabilité. C'est retrouver justement la joie et la sérénité dans notre relation avec Dieu. C'est ça la repentance, c'est ça qu'Adonai veut. La culpabilité, c'est le contraire. La culpabilité, c'est la tristesse, c'est la déprime, c'est la colère, c'est la frustration, c'est la désestime de soi. Donc à chaque fois que l'on commet un mauvais acte, on est en partie responsable, toujours en partie responsable de ce mauvais acte. Il y a une partie qui n'est pas responsable parce qu'il y a le Yetzer Hara aussi. C'est le Yetzer Hara en fait qui est responsable le plus de notre mauvais acte, puisque c'est lui qui nous pousse à le faire. Mais nous, on a quand même une responsabilité parce qu'on l'a écouté. On l'a écouté, on a eu le choix de ne pas le faire, on a quand même choisi de lui obéir. Donc c'est là, elle est là notre responsabilité. Donc on a quand même une part de responsabilité dans nos actes, et donc il ne faut pas la nier. Et en même temps, on ne doit pas totalement culpabiliser en se disant je suis nul, c'est fini. Non. Non, non. On est en partie responsable, mais le Yetzer Hara est en nous. Adonai, il sait que le Yetzer Hara est en nous, il sait que le Yetzer Hara, et je ne parle même pas des esprits impurs qui sont autour de nous, essaye de nous faire pécher. Il le sait très bien qu'Adonai, il sait très bien qu'on a tout ça qui essaie de nous faire pécher. Bien sûr qu'il le sait. Il le sait mieux que nous. Et donc, même si on fait une mauvaise action, qu'on a fait un mauvais choix, il faut se souvenir qu'Adonai, il ne veut pas que l'on soit dans la culpabilité, il veut que l'on soit dans la repentance, et le plus vite possible. La définition du juste dans la Bible, le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. C'est ça qu'Adonai il veut. Adonai, il veut qu'on se relève. Il s'en fout complètement que l'on se met dans un coin d'une pièce, accablé de remords. Il s'en fout, c'est pas ça qui l'intéresse. Au contraire, quand on est rongé par le remords, ben on se fait du mal. Et donc on lui fait du mal à lui aussi. Lui, il veut la repentance. Et la repentance, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est la paix. C'est tout de suite, on se réconcilie, tout de suite. C'est ça qu'il veut. Donc ça, on ne doit pas se tromper non plus, ni tomber dans la déresponsabilité, je ne sais pas si ça se dit, ni tomber dans la culpabilisation. Il faut être dans la repentance. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, on va arrêter là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Est-ce que les choses sont claires? Oui. Est-ce que ça vous a aidé? Oui. Ça aide? Ça va? Et il en reste encore une vingtaine. Donc, mais je vais essayer de faire une meilleure liste, parce qu'il y en a qui sont un peu redondants. Voilà.
Est-ce que ça t'a aidé aussi? Oui. Ça t'a aidé aussi? Ah. Toi, Shaoul? Très bien. Toi, Sacha? Ça va, mais c'est très important. Hein. On va... Et toi, François? Ah oui, oui, bien sûr. je me l'applique à moi d'abord, hein, mais donc c'est pour ça que je sais faire la liste et faire les exemples, puisque je le vis. Hein. Oui. Les 55 attaques du etc., on les a tous vécues, donc c'est normal. Mais pour C'est des parents qui ont été comme ça déjà amoindris par les parents, Oui, ils vont l'être comme ça avec les enfants. Donc il faut vraiment une guérison déjà chez l'adulte pour ne pas qu'on reproduise ça. Pas le jour, parce que Oui. parfois Exactement. quand tu es rabaissé par tes parents, Oui. tu peux prendre l'autre côté. Et Le apprendre contraire. à lever tes C'est vrai. enfants. Parce que moi, je l'ai fait de l'autre côté, où on m'a dit que de toute façon, j'arriverais à rien. C'était mon frère à une certaine époque. Et j'ai dit non, moi, mes enfants, je ferai jamais ça. Mhm. Même si ils ont des problèmes dans le bulletin, qu'il y ait des marques rouges et tout ça, je fais ouais, mais t'as vu, t'as augmenté là, t'as réussi ça. Ouais. J'ai toujours fait ça à Toujours mes fait enfants. Ouais. En fait, quand on a tendance soit à faire exactement la même chose que nos parents, soit à faire exactement le contraire. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Faire le contraire de ses parents n'est pas forcément une bonne chose. Mais on a tendance souvent à faire ça. Et c'est vrai que je connais aussi une femme, je connais une femme dans mon entourage, qui a été aussi éduquée plutôt, rabaissée, etc. Elle a fait exactement le contraire avec ses enfants. Exactement l'opposé, parce qu'elle en a souffert, et elle a dit je ne transmettrai pas ça à mes enfants, cette souffrance-là. Et elle a fait exactement le contraire. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est le père qui transmet ça, je crois, à l'enfant. L'estime. La fille, l'estime de soi. Beaucoup. Le père à la fille et la mère au garçon. En fait, pourquoi comment on inculque l'estime de soi-même aux enfants, surtout quand ils sont en bas âge? En bas âge, avec les mots, ça passe beaucoup moins. En fait, c'est en passant du temps avec eux. Un petit enfant, il voit quand les adultes aiment bien passer du temps avec lui, surtout le père. Pourquoi? Parce que le père, généralement, est un peu plus absent que la mère. Quand les enfants sont en bas âge, la mère est plus présente. Donc ça le marque moins que quand c'est le père qui le fait. Quand le père, par exemple, il rentre du travail et qu'au lieu de se mettre devant la télévision, il passe 1 heure à jouer avec son enfant, l'enfant, il se dit « Ah, je vaux plus que la télévision ». Voilà, tout simplement. Tout simplement. Les enfants en bas âge, c'est le temps qu'on passe avec eux, qui leur montre que tiens, je suis plus important que la télévision, tiens, je suis plus important que le journal, tiens, je suis plus important que ça. Il a préféré passer du temps avec moi plutôt que de faire autre chose, donc je suis meilleur que ça encore. Et c'est comme ça que, de repère en repère, il se dit tiens, je suis meilleur que ça, je suis meilleur que ça, je suis meilleur que ça, donc finalement j'ai une valeur. C'est le temps qu'on passe avec eux. Après, avec les adolescents, même chose, c'est le temps qu'on passe avec eux, et là il faut ajouter les paroles en plus, paroles de qualité. Forcément, les petits-enfants sont moins. Mais aussi, hein, les enfants sont aussi marqués par les paroles, mais un peu moins. C'est plus par le temps qu'on passe avec eux. Et les adolescents, généralement, ils veulent moins passer de temps avec leurs parents parce qu'ils ont plus leurs amis, et c'est là que les paroles sont beaucoup plus importantes. Mais il y a beaucoup d'adolescents qui voudraient aussi passer du temps avec leurs parents. Ils passent du temps avec leurs amis parce que leurs parents, ils en ont marre, alors qu'en fait, ils voudraient faire des choses avec leurs parents. Et comme demandé, c'est ce que je fais souvent avec mon fils, et quand il rentre de l'école, alors c'était quoi comme cours? Exactement. On s'intéresse à sa vie. S'intéresser à leur vie, oui. Passer du temps avec eux. Moi, ça, j'essaie de le faire exprès avec, pas forcément avec des enfants, mais avec des adultes. Ça se fait entre adultes aussi. Hein. Quand j'ai prévu de faire quelque chose, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui me dit j'aimerais qu'on passe du temps ensemble pour discuter, etc. Et cette personne-là sait que je devais faire quelque chose. Et ben, je dis je vais sacrifier ça, je vais le faire avec toi quand même. Et ben, cette personne-là se dit voilà, il m'a valorisé, je suis plus important que. Il avait quelque chose d'important de prévu et il va l'annuler pour moi. Donc c'est qu'il m'estime, c'est que je vaux quelque chose. Même entre adultes, ça fonctionne. Et ça, il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire. Et c'est très important pour les enfants. Hein. Les enfants en bas âge, le temps que vous passez avec eux. Plutôt que de faire autre chose. C'est très très Sinon, important. vous passez trop de temps avec Internet, la télé, les machins, et c'est qui va éduquer l'enfant, c'est la télé. Ah oui, C'est absurde. ouais, bien sûr. Comme ça que je respecte pour mon fils, je fais, tu descends en bas, on discute, on parle, on a besoin. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il rouspète un peu trop, je vais en haut et je passe 10 minutes et je suis là, je suis ta mère. Non, c'est vrai. Très important de passer du temps. Très important. Voilà. Donc, bon appétit. Bon appétit.